Salut les gars, comment vous allez? Alors franchement, demain, c'est le moment fatidique. Moment fatidique. Peut-être on va se prendre une autre gifle. Peut-être on va sortir de la compète avec les honneurs. Peut-être on va gagner ce match. Ah. Je sais, c'est moi qui vous ai parlé des 10 raisons d'y croire et je garde ces 10 raisons en tête. Mais plus l'échéance approche, plus on est quand même assez stressé et j'appréhende un peu. Sinon, on commence la vidéo, mais j'aimerais d'abord te remercier déjà. Au moment où je tourne la vidéo, nous sommes à 2293. Franchement, ça fait un moment que j'ai créé ma chaîne. Je suis content de voir qu'il y a déjà ce petit monde qui me suit, qui me suit assez régulièrement. Il y a des gens qui sont réguliers dans les commentaires et je suis vraiment très content de cela. Mais j'ai remarqué que parmi le peu de personnes qui me suivent régulièrement, il y en a pas mal qui ne sont pas abonnés. Alors, si c'est ton cas, je te demande tout simplement de t'abonner. Peut-être que tu oublies, alors fais-le. Je t'invite à le faire, à activer la cloche de notification. Peut-être que tu en as juste rien à foutre, mais pour moi, c'est important de voir que ma communauté grandit. C'est un signe et ça montre que vous aimez mon contenu. Alors, si toi, tu es déjà abonné, je t'invite à partager ma vidéo à un ami qui aime le foot, à un autre ami qui aime le Barça et essaie d'agrandir la communauté. Parce que, comme je t'ai souvent dit, ce n'est pas moi avec vous, c'est moi pour vous, ok? Donc, j'espère que tu as compris le message et que d'ici quelques mois, quelques temps, on passera enfin la barre de 10 000 et qu'on sera 10 001 personnes autour de Jules pour parler du football, d'accord? Alors, on commence la vidéo après le générique comme d'habitude. Alors les gars, comment vous vous sentez? Dites-moi ça en commentaire. Dites-moi ça en commentaire. Comment vous vous sentez? Comment vous sentez le match en fait? Comment vous l'appréhendez? J'ai vu que Kimmich ne pourra pas jouer parce que Covid, tout ça, il sort de sa quarantaine mercredi, mais il doit passer des tests. Donc c'est pas sûr qu'il joue, je pense, il est déjà de côté. De l'autre côté, Ansu Fati ne jouera pas ce match-là, patati patata. Donc, Abdel ne joue pas avec l'équipe A. Je peux vous mettre, comme vous le voyez, les joueurs convoqués. Maintenant, si on doit parler du match, on va parler d'abord de l'adversaire. J'ai vu dans la presse des journaux dire que le Bayern comptait faire tourner en fait. Comptait mettre peut-être 2-3 remplaçants, ce genre de choses. Franchement, sincèrement, j'y crois pas trop. Dans la mesure où, au Bayern, même les remplaçants sont extrêmement performants en fait. Et même les remplaçants ont plus d'expérience que nos jeunes à nous. Donc, qu'ils mettent l'équipe A ou l'équipe B, ça ne change pas grand-chose. Au moins, si Müller et Lewandowski sont pas là, pour moi, je considère qu'ils ont fait un changement, qu'ils ont tourné. Parce que tant que ceux-là sont là, en tout cas, Lewandowski n'aura pas besoin que Piqué lui laisse 2-3 occasions. Lewandowski n'aura pas besoin de ça. Il va les planter à la première opportunité. Il va planter son but. Donc, de leur côté, je ne vois pas trop quelle pourrait être leur faille en fait, quelle pourrait être entre leur match contre Dortmund et maintenant, les raisons de nous dire que, voilà, on va exploiter telle zone, ok. Mais si on doit parler de ce qui est de notre côté, le point positif, c'est qu'on récupère Dembélé qui peut être très important. Je pense qu'il a suffisamment maintenant de matchs dans les jambes pour commencer titulaire. C'est une très bonne chose parce qu'à l'heure actuelle, si on décidait de faire sans Dembélé, on serait obligé de bricoler avec un Dest et un Alba qui jouerait des ailiers, un Demir, peut-être un Luc de Jong. Ce serait vraiment catastrophique pour l'animation offensive tout simplement. Parce que comme je vous ai dit précédemment, les occasions, on va les avoir. Maintenant, il nous faut créer ces occasions-là, les provoquer et surtout marquer. Donc je pense que Xavi a dû faire un travail. Le premier travail, c'était un travail mental. Plusieurs personnes, je le consens, disent que le Barça ne gagnera pas ce match. Franchement, c'est tout à fait logique. Ça répond à la logique de dire que le Barça ne gagnera pas ce match. En fait, la logique, même on pourrait la pousser plus loin et dire que le Barça va se faire humilier. C'est logique. Mais le football n'est pas fait de logique. Le football est fait d'incertitude. Le football est fait de détails. Le football est fait d'imprévus. C'est ça qui le rend si beau en fait. Vous voyez? Et comme je l'ai souvent dit, le Bayern a perdu des matchs. Ils ne sont pas sur... C'est pas... Depuis que le Bayern joue cette année, ils sont pas sur 100% de victoire. Il y a des moments où ils ont perdu. Et quand ils ont perdu pourquoi? Parce qu'ils se sont endormis sur le terrain. Non, ils ont joué. Mais ceux qui étaient en face ont trouvé les clés en fait. Et j'espère que Xavi a fait comprendre ça aux joueurs et leur a dit, les gars, certes, on a des jeunes. Certes,
on n'a pas d'expérience. Certes, on n'a pas un tueur devant, tout ce que vous voulez. Mais nous sommes le Barça, les gars. Nous devons y aller avec de la confiance. Parce que nous sommes supporters, on va dire limite. Nous, on peut ne pas y croire. Nous, on peut se dire, le Barça va se faire laminer. Mais les joueurs sur le terrain ne peuvent pas se permettre de penser comme ça. Parce qu'à partir du moment où tu as une mentalité défaitiste contre un club comme le Bayern, tu ne fais plus les efforts. Tu ne vois plus l'intérêt de courir. Tu n'as plus la motivation de faire ces 2 ou 3 kilomètres de plus que Goretzka, lui, fera. Et tu vas laisser des trous, des espaces. Donc, les matchs se gagnent des fois dans la tête. Et ce match-là, on aura besoin d'une équipe forte dans la tête. Après, bien sûr, on gagne pas les matchs à coup de confiance, mais il y a aussi tout un dispositif juste après. Mais ça commence par la tête. Ensuite, ça passe par la tactique. Parce que je pense que physiquement, ils vont tenir la barque. Peut-être pas 90 minutes, mais ils vont tenir suffisamment longtemps, en fait, pour pouvoir gérer ce match-là physiquement. Alors, moi, je pense que tactiquement, il y a des ajustements à faire. Je pense que tactiquement, on n'a pas vraiment le choix et la possibilité. Et là, je te présente mon 11, comme tu peux le voir. On n'a pas énormément de choix, on n'a pas énormément de possibilités. On peut pas vraiment se permettre d'aligner qui on veut. C'est pour ça que moi, je partirai avec un 11 de ce genre. Un 11 4-3-3. Je mets Piqué parce que certains d'entre vous me parleront encore de Garcia. Mais je pense que Xavi remettra Piqué par souci d'expérience, comme je l'ai souvent dit. Piqué, il a l'avantage d'être expérimenté, d'être très intelligent. Et je pense que que Xavi va donner plus d'expérience, plus de poids, en fait, je voulais dire, à l'expérience de Piqué, plutôt que à la fougue et à la jeunesse de Garcia. Parce que Garcia doit grandir, mais il doit grandir à côté d'un joueur qui le permet de grandir. Il doit apprendre en voyant. C'est vrai que il y a des fortes chances que Piqué se fasse manger dans le dos, mais je vois très mal Xavi mettre Piqué sur le banc, en fait, au profit d'une charnière ultra jeune, en fait. Parce que certes, ils vont peut-être tenir le coup du point de vue défensif pur, mais en fait, dans la malice des joueurs, d'un Müller, d'un Lewandowski, d'un Coman, dans cette malice-là, ils auront du mal à gérer. Mais Piqué a quand même l'expérience, c'est vrai, il fait souvent des prises de catch, mais je pense qu'on partira avec cette défense-là. Alors, les latéraux, Alba, Dest, numéro 6, Busquets, De Jong, Nico. Je mets Nico parce que, comme je vous l'ai dit la fois passée, je l'ai dit aussi, Gavi est sorti un peu, il a un coup à la tête, mais il va très bien apparemment. Mais Nico a un plus gros volume de jeu et il est plus fort physiquement, ce dont on aura besoin au milieu de terrain. Xavi l'a lui-même dit, Andrés Iniesta lui-même et Busquets n'étaient pas musclés du tout, ils mesuraient pas 1m90, ils ne pesaient pas 200 kg, mais ils étaient à un moment le meilleur milieu de terrain au monde, peut-être le meilleur milieu de terrain de leur génération, tout simplement. Mais c'est vrai que aujourd'hui au milieu de terrain, on n'a pas la classe, l'expérience, la maîtrise, le tempo et la gestion qu'avaient ces trois-là autrefois. Donc je pense qu'on aura besoin d'une part physique dans ce match-là, surtout pour faire face à un milieu comme celui du Bayern. Et comme attaquant, je mets Memphis, Dembouz et Coutinho. Parce que je pense que mettre Gavi n'est pas mal en soi, mais je préfère mettre un Coutinho parce que Coutinho a des vraies facultés offensives en fait. Coutinho a des vraies facultés pour aller mettre ce but-là, aller plier les actions, aller conclure. Donc moi j'aimerais voir ce Coutinho-là parce que lors du précédent match, j'ai trouvé qu'il avait des intentions, il avait l'envie. Et quand un joueur a envie en fait, c'est important de maintenir cette confiance-là en le replaçant encore dans le 11. Donc moi je partirai avec ce 11-là. Mais comme je vous ai souvent dit et je vous le répète souvent, moi mes 11 ils bougent souvent. Alors par raison de disposition tactique, qu'est-ce que je ferai? Je remettrai, comme vous le voyez, Coutinho en 10. Je mets De Jong qui pourrait se propulser, comme vous le voyez, De Jong et Nico aller se proposer dans la surface pendant que Memphis sortira à gauche, Dembouz va rester à droite, Coutinho quand il va reculer en 10, ce qui fait qu'on aura un problème, un manque au niveau du numéro 9. En ce moment-là, qui est le milieu de terrain comme De Jong et Nico doivent se proposer. Vous comprenez? Donc ça, c'est juste une animation offensive. Vous comprenez? Avec un Alba et un Dest qui peuvent remonter, on aura une forme de 3 défenseurs derrière, avec Busquets, Piqué, Araujo, comme vous le voyez. Donc c'est une possibilité d'animer le 11 que je vous ai montré tactiquement. Mais on pourrait aussi modifier ça et avoir un 11 de ce genre avec 3 défenseurs, Araujo, Piqué, Garcia, utiliser un Alba comme ailier gauche, voilà, et Coutinho en 10. Ça nous permet d'avoir un milieu de terrain, on va dire à 4, même si on aura vraiment réellement 3 milieux de terrain, De Jong, Busquets, Nico, et un Coutinho qui peut être un peu ce 10 là
pour pouvoir gérer un peu le jeu. J'espère qu'il le gérera bien et qu'il n'aura pas un tempo trop lent. Donc, c'est une possibilité, c'est quelque chose qui est vraiment, auquel j'y pense vraiment. Sinon, on pourrait mettre un Dest à gauche, parce qu'il peut nous apporter aussi dans son explosivité. Mais je vois très mal Alba être sur le banc et Dest monter. Pas parce que Dest est forcément moins talentueux, mais que Alba a l'expérience et il pourra être très important dans les replis défensifs que je pense. Il gère mieux, un peu mieux que Dest pour l'instant. Donc, on pourrait aussi sortir Coutinho à un moment donné et mettre Gavi. Et ça nous permettrait de passer à une sorte de 3-4-3 ou 3-5-2 ou je sais pas quoi. Mais tout en essayant de garder un maximum de largeur avec un Alba qui peut coller la ligne, un Dembélé qui peut coller la ligne et les milieux de terrain qui sont censés, quand cela étire le bloc, Memphis il va essayer de jouer vraiment contre-courant, on va essayer de jouer de haut jeu et avec un De Jong et un Nico qui pourront aller essayer de perforer, de prendre l'espace et un Gavi ou un De Jong qui pourra être là en meneur de jeu. Donc c'est comme ça que moi je vois la chose tactiquement, c'est comme ça que j'espère en fait que les choses se passeront dans ma tête en fait, dans le film que je me fais pour essayer d'exploiter un maximum d'espace et un maximum de brèches que pourra nous laisser le Bayern parce que les brèches on les aura. Mais je compte vraiment sur notre élément crucial, ça sera ce Dembélé là. Ce Dembélé qui pourra aller prendre les espaces, surtout qui peut jouer à droite, repasser à gauche. Donc ça serait très intéressant de voir quand il passera à gauche, qui ira à droite. Peut-être il y aura un Memphis qui sera décalé. En ce moment-là, il faudrait que De Jong et Nico se proposent pour aller jouer, occuper un peu ce poste de la surface, aller titiller les défenseurs. Vous comprenez? Donc moi, dans ma tête, c'est comme ça que je vois la chose. Mais on est 3000 en ce moment. Alors je pense que tu as une tête aussi. Donc j'attends que tu me donnes ton 11 en commentaire. J'attends que tu me dises pourquoi en fait. Ne me dis pas je veux ça, Alba il est nul. Je sais pas, je veux surtout pas voir Dest. Non, dis-moi pourquoi. Et quand tu me dis je veux pas voir Alba, tu veux voir qui? De l'état actuel des choses, ok? Ce serait cool aussi que je te voie monsieur sur les réseaux. Ça fait déjà un moment que je le dis et que je le répète. Je veux lancer un nouveau concept. Comme vous avez vu, j'ai lancé le concept du tour d'actualité. Je vais lancer un concept de foire aux questions, en fait, de réponses, questions-réponses. Si vous avez des questions, à un moment donné, si je vois que vous êtes plutôt répondant sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Twitter, je vais créer ce concept-là. Et à part les questions-réponses, j'aimerais aussi créer un concept plus d'échange, en fait, où chacun donne son avis. Où c'est moi qui pose la question. Je poserai une question, par exemple, quel milieu de terrain vous aimeriez que le Barça recrute en hiver et pourquoi? Chacun d'entre vous me donne le milieu de terrain qu'il voudrait, peu importe son prix, c'est un exemple. Peu importe son prix, et on en parle, on discute, on va faire un débat. Je vais présenter les avis de tout le monde, et peut-être, je vais inviter l'un de vous, celui qui aura le cran et les capacités aussi. Je vais inviter l'un de vous à me balancer une vidéo explicative pourquoi j'ai choisi tel joueur, pourquoi j'ai choisi tel joueur. Donc, ça serait cool si vous pouvez participer à ce genre de choses. Et si vous êtes d'accord, vous me le dites en commentaire ou vous me rejoignez sur les réseaux sociaux. On est là pour ça, c'est déjà une petite famille. Je suis très content. Je me rends pas compte, 3000 personnes, si je devais, par un claquement de doigts, vous inviter tous autour de moi, ça ferait déjà un énorme monde. Et je pourrais dire aux gens, regardez ma base. Donc, je suis content de vous avoir. J'espère que vous aimez le contenu. Et on se tient au jus pour parler du débrief. J'espère franchement que je vais pas commencer la vidéo en mode ouais les gars, on a perdu 13-0. J'espère que on verra un Barça sérieux et un Barça qui en aura ses fans. Ok, c'est ce dont moi j'ai besoin. Que l'on sorte de la compétition limite, c'est pas ça qui me dérangerait le plus. C'est qu'on sorte avec la queue entre les jambes. Je veux pas voir le 4-1 qu'on a vu contre le Paris, le 3-0 qu'on a pris contre Juventus, le 8-2, non. Si on perdons avec les honneurs, les gars. Hein? C'est la guerre, quoi. Donc, vas-y. On se voit plus tard, les gars, et portez-vous bien.